Alors, j'ai une question aujourd'hui à poser, que peut-être vous vous posez, c'est comment la microkinésithérapie, qui est une technique qui est réputée être une technique manuelle, peut-elle être pratiquée à distance, donc sans contact? Comment une technique manuelle peut être pratiquée sans contact? On va essayer de répondre à la question. Alors, c'est une très très bonne question et une question très légitime que je me suis posée moi-même en fait quand j'ai commencé à faire la micro-kiné à distance. C'était important pour moi de pouvoir répondre à cette question, pour pouvoir le faire. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que la micro-kiné, même en présentiel, quand on touche la peau, quand le thérapeute touche la peau, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, vous avez vu un micro-kiné, il a toujours une main sur vous, une autre main quelque part, sur la tête souvent, et il fait des fois des drôles de mouvements, etc. Et quand on fait ça, en fait, on pose des questions. Donc déjà en partant, il faut savoir que la micro-kiné en présentiel fait appel à ce qu'on appelle la méthode d'intention qui est utilisée en ostéopathie. Par exemple, je sais pas, vous avez sûrement été chez l'ostéopathe qui à un moment donné met la main sous le sacrum et bouge plus. Vous demandez qu'est-ce qui se passe, ou sur votre tête et puis il bouge plus et puis voilà, il se passe des choses. Donc ce sont des méthodes d'intention qui sont là et ce sont les mêmes qu'on utilise en micro-kiné. Donc on pose des questions, bien sûr basées sur notre technique, pour interroger différents tissus. Donc il y a déjà une communication entre le thérapeute et le patient sur la table qui se passe, qui n'est pas palpable. Oui, on va toucher, mais en fait, on pose des questions en premier. Alors, qu'est-ce qui fonctionne quand on fait ça? Eh bien, c'est tout simplement l'intention, le fait de poser une question, de s'adresser à un tissu, c'est celui-là qui va répondre. Bon, on va revenir là-dessus un peu. Je voudrais un petit peu revenir en arrière. Le toucher, le thérapeute, le micro-kiné, il touche quand c'est en présentiel. Et il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux, qu'on n'a pas tous développé cette perception. Alors le seul exemple que je vous donnerai, c'est pendant mes études, il y a une personne qui se demandait qu'est-ce qu'il fallait sentir. Et elle s'est toujours demandé ce qu'il fallait sentir, et en fait, elle n'a jamais pratiqué. Et après, parmi ceux qui sentaient, chaque toucher, chaque perception est différente. On a chacun la nôtre. Donc déjà en partant, quand vous allez voir un micro-kiné, tout dépend de son toucher, de sa perception. Ça va? Donc c'est vraiment c'est pas quelque chose de, entre guillemets, objectivable, c'est vraiment subjectif, c'est ce que lui va toucher, ce que lui va ressentir, ce qu'il va percevoir et à quoi il s'adresse. Alors c'est certain que ce qui compte encore une fois là-dessus, c'est l'intention. Si je suis persuadée d'interroger le tissu musculaire, j'aurai une réponse musculaire, etc. Donc première étape, vous voyez que d'une technique manuelle, finalement on est dans quelque chose de beaucoup moins manuel, de beaucoup plus perceptif et de beaucoup plus a priori subjectif. Et alors, là je fais une parenthèse, me concernant, moi, j'ai toujours eu un toucher particulier, ça je ne l'invente pas, c'est ce que mes professeurs disaient, j'ai une perception particulière, j'ai une perception qui est très développée, effectivement. Je ressens bien, je ne me suis jamais posé de questions et c'est quelque chose qui a toujours été comme naturel, ça c'est différent pour chacun. Bon, revenons au cas général, donc le micro-kiné, quand il est en présentiel, vous avez bien compris que c'est sa perception, le toucher, et son intention. D'accord? Et à partir de là, il connaît sa technique normalement, et il va utiliser ses perceptions, son intention pour interroger votre corps et récupérer des informations. Alors comment ça se passe, la communication par rapport à l'intention? Ok, j'ai l'intention d'interroger le tissu musculaire, mais comment il fait pour répondre? Ce qu'il faut savoir, c'est que les tissus, donc c'est selon ce qu'on perçoit, il ne va pas vous faire une phrase dans la tête, la réponse c'est vraiment, on pose en général oui ou non, et selon ce qu'on perçoit on a la réponse oui ou non, c'est pas une phrase, le corps ne va pas faire une phrase. Mais comment ça se fait que les cellules répondent? Ça, je reprends une expérimentation que je vous avais parlé dans la vidéo sur laquelle j'explique un peu, première tentative de répondre, comment fonctionne un soin à distance. Il y a eu des expérimentations qui ont été faites. Je vous simplifie, vous irez voir la vidéo. Par exemple, on a pris des cellules sanguines à quelqu'un, on les a mis dans un petit tube qu'on a mis dans une pièce et on a fait ressentir des émotions à la personne dans la pièce et on a analysé la réponse du corps, des cellules sanguines notamment, dans cette personne et celles qui étaient de l'autre côté. Et en fait, les cellules ont eu le même résultat. C'est-à-dire que vos cellules qui ont été enlevées de votre corps, qui sont dans une autre pièce, sont capables de percevoir ce que vous vivez à l'instant T et de réagir exactement de la même manière que si elles étaient encore dans votre corps.
Voilà. C'est une capacité qu'a le corps à être relié. Alors si vous êtes curieux de lire là-dessus, c'est la base de celui qui a inventé le détecteur de mensonges, et il a commencé ça avec des plantes. Et je vous résume, hein, pareil, si vous intéressez, vous irez chercher, etc. Et il a remarqué en fait que les plantes, avec des analyses, hein, des électrodes, des ci et ça, communiquaient entre elles. Et par exemple, si vous alliez avec des ciseaux pour couper la plante, elle allait avoir un influx de peur, que si vous faisiez semblant dans votre tête, vous savez que vous n'allez pas le faire, et vous allez pour couper la plante, elle ne réagit pas parce qu'elle sait que vous n'allez pas le faire. Donc on revient sur l'intention. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y avait eu d'intéressant, j'avais trouvé dans son invention, quand il a étudié ça? Il s'était aperçu que s'il allait avec une bouilloire dans l'évier et qu'il allait vider l'eau bouillante dans l'évier, sachant qu'il y a des micro-organismes, eh bien la plante criait pour avertir les micro-organismes qu'ils allaient avoir un problème. Et c'est ça qui était intéressant. Il a analysé aussi que la plante et son propriétaire étaient reliés et qu'elle pouvait ressentir les émotions de celui-ci à l'autre bout. Voilà. Pareil, il y avait une expérimentation sur 2 personnes, un couple connecté, qui méditent souvent ensemble. On les a isolés, on a fait vivre des choses à un, et l'autre a ressenti exactement la même chose. Ça, c'est le même principe que la maman qui a une intuition et qui ressent des choses. Donc, quand un thérapeute travaille sur quelqu'un, c'est pour ça qu'on dit souvent, si vous n'y croyez pas, mais c'est au-delà de la croyance, si vous n'y croyez pas, ça ne marche pas, c'est pas la croyance. Si vous n'avez pas confiance en la personne, confiance dans ce qu'elle fait, en vous disant, elle est spécialiste dans ce qu'elle fait, j'ai confiance en elle, là, ça peut bloquer et parasiter. À partir du moment où vous allez être en confiance, il y a une connexion qui se crée. Et à partir de là, l'interrogation est possible. Voilà, tout simplement. On peut obtenir des informations et en donner, et le corps peut donc du coup réagir. Donc, vous comprenez bien que entre le présentiel, où on touche, et le distance, il n'y a plus beaucoup de différence, puisque la seule différence, c'est que on touche les tissus, qu'on va sentir quelque chose, et à partir de là, on interroge, et tout le reste se passe dans la tête. Et vous allez me dire, mais comment est-ce que à distance tu compenses pour se toucher? Et bien, c'est exactement le même mode de fonctionnement. C'est qu'à partir du moment où moi, ou n'importe quel autre thérapeute, se dit qu'il va faire une séance à telle personne, et que l'autre personne est d'accord et il y a un climat de confiance entre les deux, eh bien, ça fonctionne. D'accord ? Alors, attention, je vais arriver avec des petits bémols là-dessus. Donc, l'information est OK pour passer entre les deux. Alors, chacun fonctionne à distance différemment. Moi, ma perception, comme je vous disais que je percevais beaucoup, ce qu'il faut savoir, c'est que la peau, c'est le système nerveux, c'est ce qu'on appelle l'ectoderme, donc ça vient de l'ectoderme après la fécondation, c'est le premier tissu qui s'est construit et qui a donné la peau, le système nerveux et les organes des sens. Donc ce sont tous nos sens, pas juste la vue, les oreilles, parler, etc. Ce sont tous les sens, hein, parce que le corps a plein de sens comme un animal pour percevoir, et dont son intuition, ce qu'on appelle, ou sa capacité à se connecter à. Donc plus le toucher est performant, plus le système nerveux a cette capacité, plus tous les sens sont en éveil, et donc plus l'intuition, la perception, la capacité à se connecter est forte, tout simplement. Donc moi, comment je fonctionne? Quand je travaille sur quelqu'un à distance, je suis très drôle à voir d'ailleurs, c'est comme si je touchais la personne. Pour moi, j'imagine que je touche la personne. Et à partir de là, je perçois, parce que je me connecte à. Et il y a un autre phénomène qui intervient, c'est comment dirais-je, le fait, comme l'hypnose, en fait, se faire accroire quelque chose. Je travaille sur telle personne. Je dis à mon cerveau que je travaille sur telle personne. Le cerveau ne faisant pas la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel, pour lui, il travaille sur la personne, qu'elle soit là ou elle soit pas là, il travaille dessus. Alors, un exemple pour ça, qui rejoint la méthode d'intention, il y en a plein, il y en a plein, mais j'ai participé à une de ces expériences, qui est, à l'époque, c'est il y a très longtemps en plus, je devais me muscler le bras droit avec des poids et je devais faire semblant, juste imaginer que je muscle mon bras gauche. Figurez-vous qu'après l'expérience, j'avais plus de force et de volume musculaire à gauche que j'ai seulement imaginé qu'à droite où j'ai vraiment fait les poids. Et il y a plein d'expériences comme ça. Et j'avais lu à un moment donné une expérience sur les abdominaux, exemple, et je l'avais testé. Je m'imaginais avoir fait des abdominaux. Bon, encore faut-il avoir fait des abdominaux une fois dans sa vie pour l'avoir senti. J'imaginais le mouvement et je sentais mes abdominaux se contracter. C'est la même chose que ce qu'utilisent les sportifs de haut niveau. C'est la visualisation, c'est se voir faire quelque chose. C'est pareil, ça fonctionne tout pareil.
Voilà, donc ça c'est déjà des points importants à comprendre pour ce soin à distance. Alors après, il arrive un autre truc. Il y a 2 éléments que je me suis dit qui devaient intervenir. Enfin, un élément surtout, mais je l'ai court-circuité après. Alors l'élément qu'on va dire, c'est l'effet placebo. Ça, on le connaît. Cet effet placebo, c'est prouvé qu'il fonctionne. Comme l'effet nocebo d'ailleurs. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est si on vous dit que si vous êtes malade, vous allez vous sentir malade, et si on vous dit que vous êtes en pleine forme, vous allez vous sentir en pleine forme. Donc ça fonctionne, c'est prouvé à haut niveau, cet effet placebo, mais on l'utilise souvent. Donc vous allez vous dire, si la personne est persuadée que le soin à distance va lui faire du bien, et ça va fonctionner. Alors c'est sûr que ça intervient, je ne vais pas nier, l'effet placebo fonctionne. Mais là où j'avais un petit problème, c'est les enfants, les bébés, puis les animaux, parce que je travaille sur les animaux aussi. Et je travaille sur beaucoup d'enfants, beaucoup de bébés. Et ça fonctionne du tac au tac. Alors un enfant, on ne peut pas mentir, un bébé non plus. Je ne sais pas, moi, s'il fait pas ses nuits, vous travaillez sur lui, 2 jours après, il fait ses nuits, et que c'est récurrent, hein, vous avez plusieurs exemples comme ça. Il fait pipi au lit, il fait pipi au lit, enfin bref, j'ai toutes les sortes de choses. Vous vous dites, bon, ça fonctionne. Un enfant, il ne peut pas avoir l'effet placebo, ça c'est sûr. C'est certain que les enfants étant très poreux, c'est-à-dire qu'ils captent beaucoup ce qui se passe dans l'environnement, vont capter l'intention du parent. Donc ici, le parent a tous les éléments que je vous disais avant, hein, qui fait confiance, puis l'effet placebo et tout, ça peut jouer, ça c'est sûr. Il y a aussi l'autre truc, c'est que les enfants, tout comme les animaux, sont très 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 connectés, sont très réactifs, ils sont encore un peu en développement, ils ont une capacité de renouvellement qui est très très performante, et donc ils vont être très sensibles. Hein. Un enfant va percevoir tout de suite une intention, quelque chose. Donc ça les rend réceptifs malgré qu'ils ne sont pas au courant. Malgré que donc l'effet placebo ne peut pas fonctionner, malgré qu'il n'y a pas le rapport de confiance entre les deux. C'est pour ça que c'est très important que le thérapeute soit bienveillant et une bonne intention, vraiment intention de guérir l'enfant. Alors c'est sûr qu'il y a cet effet placebo-là qui compte aussi. Si je suis persuadée que je n'ai pas de doute que je peux t'aider, que je peux vous aider, il n'y a pas d'obstacle. Si je commence à douter, à me dire je ne suis pas sûre que je vais y arriver, là ça pose problème. D'accord ? C'est pas être prétentieux. À la base, on peut tout faire puisque c'est le corps. Moi, je sers juste d'interprète en fait. Finalement, c'est votre corps qui va le faire. Donc, a priori, tout est résolvable. Donc moi, j'ai jamais de doute sur le fait qu'on peut aider. Après, si je suis pas la bonne personne à l'instant T, je sens qu'il y a autre chose à faire, ça, je vais le dire. Mais à partir du moment où je suis sûre que c'est bon, on peut travailler ensemble, à partir de là, tout est prêt, tout est possible. Voilà. Donc j'espère que ça répond à tes questions, à vos questions, de comment la microkiné, qui est une technique a priori manuelle, peut fonctionner à distance. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Et en fait, vous apercevez que même en présentiel, il n'y a pas beaucoup finalement de manuel, si ce n'est le perceptif. Et que le perceptif, système nerveux, et c'est toutes les autres perceptions. Et donc c'est l'intuition, etc. Voilà. Et moi j'ai testé ça souvent en fait avant avec les patients que je connaissais bien, qu'on travaillait ensemble depuis très longtemps, à qui je pouvais m'ouvrir sur la façon que je faisais. Je testais, je testais la technique pure et simple où je pose mes questions, je fais et celle où je m'ouvre à ma perception et finalement je trouvais la même chose, ça se rejoignait. Donc à un moment donné, on est obligé de reconnaître qu'il y a autre chose qui intervient. Tout ce que je viens de vous expliquer, j'ai pas tous les fondements scientifiques de tout, mais par contre j'ai beaucoup d'expérience là-dessus et j'ai beaucoup confronté et c'est juste incroyable. Voilà, là en ce moment je travaille sur des enfants et des adultes. Et c'est incroyable ce qui se passe, il y a action, réaction, et moi-même je suis toujours troublée. Je me dis, ça alors l'enfant est vraiment connecté parce qu'il y a une réponse immédiate par rapport aux soins qui est assez extraordinaire. Et alors il y a des gens, quand on fait la séance, parce qu'il y en a qui choisissent de le faire pendant la nuit, d'autres qui veulent ressentir, donc ils se relaxent et on se met d'accord sur l'horaire, et ils ressentent. Ils ressentent comme quand ils étaient chez moi, sur ma table, les endroits où le corps va réagir. C'est ça qui est extraordinaire, parce que ça permet de venir confirmer tout ce qu'on dit, qu'il y a une action-réaction immédiate à partir du moment où on est en connexion. Voilà, donc j'espère avoir répondu à vos questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à bientôt.